Tu t'es déjà sûrement demandé pourquoi, quand tu publiais sur Instagram, tu n'avais pas des dizaines de commentaires, des centaines de partages et de sauvegardes, et pourquoi finalement ton compte Instagram stagnait ou en tout cas n'évoluait pas de la manière dont tu voudrais. Ces dernières semaines, j'ai audité des dizaines de comptes Instagram de coachs, de formateurs. Ce sont pour la plupart des personnes qui postent régulièrement, qui essaient de faire leur mieux, qui sont motivées. Mais ce que j'ai décelé dans 90% des cas sur ces comptes Instagram, c'est qu'ils font tous la même chose et aussi potentiellement tous la même erreur. Résultat, pas de portée, pas d'engagement et un compte Instagram qui stagne pour certains depuis des mois, voire des années. Et tu sais quoi, quand tu leur demandes, très souvent, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils pensent que ça vient de l'algorithme, que ça vient peut-être de l'heure à laquelle ils postent, ou alors ils ont tout simplement aucune idée de pourquoi ils stagnent. Et c'est peut-être aujourd'hui ton cas. En réalité, ce qui tue le contenu de la majorité des créateurs qui stagnent, c'est qu'il est trop lisse, trop générique. Et en fait, c'est du contenu qu'on voit partout. Et ça se comprend, quand on démarre, on veut faire un peu comme tout le monde, on veut faire bien, on veut pas sortir du cadre, et on pense que ça va marcher comme ça en imitant finalement les gros influenceurs ou ceux qui ont énormément d'engagement. Mais sauf qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un océan de contenu. Il y a des milliers de créateurs, et si tu fais comme tout le monde, sans faire mieux, c'est-à-dire sans faire mieux que les top influenceurs, et bien finalement tu sortiras jamais du lot. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies une approche différente. On va le voir dans cette vidéo-là, je vais te montrer exactement comment tu peux sortir du lot pour percer sur Instagram. En plus, je t'en parlerai à la fin de la vidéo, mais j'ai créé une formation qui s'appelle le plan Instagram qui t'explique en détail comment trouver le contenu qui te correspond, comment créer de façon régulière des posts qui cartonnent et qui attirent les bonnes personnes sur ton compte Instagram. Je t'en reparle à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, grâce à tous les audits que j'ai faits depuis les dernières semaines, on va voir ensemble l'erreur que fait presque tous les créateurs de contenu en 2025, mais également ce qu'attend réellement l'algorithme de toi. Et enfin, on va mettre en place 5 actions concrètes que tu peux mettre en place cette semaine pour ne plus poster dans le vide. Partie numéro 1, l'erreur que tu fais encore en 2025. Alors je vais être cash, et c'est ce que je fais dans tous les audits. Si aujourd'hui tu publies du contenu professionnel, lisse, c'est du ChatGPT, c'est du Canva, et ça ressort jamais par rapport au reste de la masse, eh bien globalement, elle est là l'erreur. Parce que tu donnes beaucoup de contenu, certes, beaucoup de contenu éducatif, tu essaies de donner ta méthode, tu essaies de donner les explications, les raisons pour lesquelles les personnes sont bloquées dans leurs problématiques. Sauf que ça, aujourd'hui, les réponses, ils les ont partout. Tous les coachs, les formateurs, les créateurs donnent exactement les mêmes conseils. Par exemple, si tu es coach sportif, comment perdre du poids, le déficit calorique, les entraînements, etc. C'est du vu et revu. Et si tu penses qu'il faut poster encore plus de contenu, eh bien c'est là où tu te trompes encore une fois. Parce que créer du contenu toujours plus lisse, eh bien malheureusement, ça ne te fera toujours pas sortir du lot. Et c'est pas une question d'algorithme, c'est vraiment une question de perception de tes posts et d'intérêt pour les gens qui vont le lire. Alors attention, je te dis pas que tu dois te dénaturer, créer du contenu polémique juste pour chercher la polémique, c'est absolument pas ça. Pour te donner un exemple un petit peu plus visuel, c'est comme si tu étais dans une salle de concert ou un stade de foot et que tout le monde se mettait à hurler et que toi tu devais sortir du lot. Comment faire? Soit si tu as une voix extrêmement puissante ou stridente, ou alors si tu as un t-shirt un peu fluo, tu vas peut-être sortir du lot. Mais pour le reste, tu vas te noyer dans la masse concrètement. Mais tu dois sortir du contenu qui te correspond, sortir du contenu qui correspond à ta personnalité, à ta façon de faire, et pas à la façon de faire que tu as vu sur YouTube, sur Instagram, en copiant bêtement. Et une fois que tu auras compris qu'est-ce que tu veux transmettre, les idées vraiment concrètes que tu veux transmettre, il va falloir évidemment que tu fasses un peu de veille concurrentielle, que tu regardes un petit peu ce qui se passe sur la plateforme. Je te dis pas de copier, je te dis juste de t'inspirer notamment des tendances pour ne pas sortir un contenu finalement qui est trop perché et que personne ne veut voir ou qui correspond absolument pas aux tendances actuelles de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, l'algorithme Instagram a évolué. Il n'y a pas de nouveau hack, il n'y a pas de nouvel algorithme, il évolue tous les jours, mais il y a quand même des tendances et des petits points sur lesquels il va falloir que tu te penches. Auparavant, c'était les hashtags. Bon, aujourd'hui, tu le sais, les hashtags, c'est mort. En tout cas quasiment, ne porte pas trop de temps ou d'attention sur ces hashtags à la fin de tes posts. Tu peux carrément percer sans mettre un seul hashtag. Concrètement, aujourd'hui, ce qui marche mieux, ce sont les mots-clés. Et surtout, c'est ce qui va se passer dans ton contenu, que ce soit un réel ou un carrousel. C'est la façon dont tu vas aborder soit les premières pages de ton carrousel, soit les premières secondes de ton réel. Et finalement, les signaux forts sur lesquels il faut s'arrêter lorsque tu publies un contenu, eh bien, c'est tout simplement le temps passé sur le post, le taux de rétention. Aujourd'hui, tu peux l'avoir, notamment sur la nouvelle plateforme qui s'appelle Edit. Je t'invite à la télécharger. Ça te permettra de voir un petit peu plus de statistiques, notamment sur tes réels. C'est une appli officielle d'Instagram, donc pas de souci. Et tu pourras comparer sur tes derniers réels potentiellement quelles sont les meilleures accroches, en tout cas les sujets qui ont le plus performé avec ton compte Instagram. Ensuite, le deuxième signal qui va être extrêmement important, c'est le nombre de partages et de sauvegardes.
Pour ça, il va falloir créer du contenu évidemment partageable. Ça va être du contenu souvent assez léger, assez facile à comprendre. Si tu pars dans des explications trop complexes, eh bien, à mon avis, tu auras très peu de partage. Et c'est pareil sur les sauvegardes. Si c'est du contenu qu'on a vu et revu, finalement, personne n'aura vraiment envie de le sauvegarder. Aujourd'hui, pars sur quelque chose que les gens ne connaissent pas encore, où tu apportes une vraie valeur ajoutée. Enfin, un dernier signal fort, ce sont les interactions. Les interactions peu de temps après que tu aies publié, de la part de tes followers, évidemment, de tes non-followers également, donc les commentaires, les likes. Il faudra essayer d'être présent au moment où tu publies ton post. Si par exemple tu fais un appel à l'action, on en reparlera un petit peu après, pour recevoir une ressource, l'idée c'est pas d'attendre 3 jours avant de leur envoyer la ressource. Soit tu peux l'automatiser si tu veux pas être présent tout le temps sur la plateforme, ce que je comprends, via l'application ManyChat qui va te permettre d'envoyer des messages automatiques aux personnes qui auront commenté un mot-clé. Ou alors, tu te mets sur la plateforme pendant 30 minutes à peu près, une fois que tu as posté, pour justement répondre aux premiers commentaires et montrer à l'algorithme qu'il y a de l'interaction qui se passe sur ton commentaire pour le pousser un petit peu. Si aujourd'hui, ton contenu n'est pas capable de garder l'attention, de faire réagir ou d'amener à une action concrète, tu auras beau poster tous les jours, malheureusement, ça ne décollera pas comme tu le veux. Donc maintenant, passons au concret, passons aux 5 étapes qu'on va pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour faire décoller ton compte. En numéro 1, travaille sur tes 3 premières secondes. Que tu fasses des réels ou des carousels, l'important c'est la première impression. C'est comme dans la vie généralement. Si tu croises quelqu'un dans la rue et que sa tête ne te revient pas, concrètement, tu n'auras pas envie de lui parler. Et c'est un peu pareil, c'est une question de marketing. Concrètement, il faut rendre le packaging de tes posts joli et surtout intriguant. Commence par une phrase choc, une phrase qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au niveau de l'oral, mais également au niveau visuel. Quand tu commences une vidéo, ne commence pas à face caméra où il ne se passe absolument rien. Essaie justement de bouger, de montrer un petit peu l'envers du décor, d'avoir un accessoire. En tout cas, qu'il se passe quelque chose, que ça semble naturel. Pas quelqu'un qui est dans un studio avec un fond vert. Ça, c'est terminé. On n'est pas là pour présenter la météo concrètement. Alors évidemment, le sujet va aussi être important. Il va falloir trouver un sujet qui parle vraiment à ton audience. Il va falloir aussi que tu saches exactement qui est ton audience. Ça, j'en parle évidemment dans la formation Le Plan Instagram qui te permettra de cerner qui est ton avatar, donc qui est la personne à qui tu vas créer, pour qui tu vas créer du contenu et pour qui aussi potentiellement tu vas vendre tes offres. Ne pas oublier, aujourd'hui on ne veut pas simplement être influenceur, ce qu'on veut c'est surtout pouvoir vivre de notre activité pour devenir libre. Et ça passe par un travail de recherche, savoir à qui tu t'adresses. Si aujourd'hui tu publies que des réels trendy sans jamais savoir qui est ta niche, concrètement, oui, tu auras peut-être un peu de likes, tu auras peut-être quelques abonnés, mais tu auras un business en berne et là, ça sera un vrai problème. Donc, connaissance de ton avatar et ensuite création de contenu percutant et se focus sur les 3 premières secondes. D'ailleurs, tu peux tester via les réels d'essai, c'est une petite action que tu peux mettre avant de poster sur Instagram pour tester différents hooks, différentes accroches. N'hésite pas à être un peu libre là-dessus. Tu peux enregistrer 3 accroches différentes d'un réel. Ensuite, tu mets le corps de ton réel qui ne changera pas. Et tu peux poster 3 versions différentes en réel d'essai. De toute façon, pas de panique, ça ne va pas être montré à tes followers, ça sera montré qu'à des gens qui ne te suivent pas encore. Donc au mieux, tu gagneras quelques abonnés en plus. Au pire, c'est pas grave, il ne se passera pas grand-chose. Mais au moins, tu sauras quelle est la version de ces 3 réels, en tout cas de ces 3 accroches, qui performe le plus pour ensuite le poster sur ton compte principal. En plus de ton accroche, je te conseille de faire des réels qui sont dynamiques. Cut le plus possible. Si ton réel il fait plus de 45 secondes et que tu te rends compte que les 3/4 des moments tu te fais chier même en le regardant, concrètement il va falloir couper. Il va falloir qu'il se passe un maximum de choses, que ce soit des impacts visuels ou auditifs. Bref, il faut que la personne qui regarde ton réel ne s'ennuie pas. En numéro 2, ajoute une vraie promesse dans tes posts, que ce soit dans les réels ou dans les carousels. Donne une vraie raison de swiper ou en tout cas d'aller voir plus loin dans la vidéo. Pour ça, tu peux utiliser ce schéma qui est très simple. En numéro 1, tu vas parler du problème que toi ou ton audience, souvent les deux, ont rencontré. En numéro 2, tu vas parler de la solution simple et applicable tout de suite que les gens peuvent mettre en place. En numéro 3, le résultat que ça va apporter. Et enfin, en numéro 4, un appel à l'action vers une ressource, vers un appel bilan ou vers ta formation ou ton offre de coaching. Généralement, je te conseille d'avoir un appel à l'action assez spécifique. Ne dis pas simplement DM-moi pour plus d'informations. Essaie vraiment d'être dans le spécifique pour que les gens aient vraiment envie de faire la démarche de commenter. Si tu as besoin de hooks pertinents pour tes carousels, pour tes réels, j'ai créé un guide qui s'appelle le guide des idées virales. Je te le mets juste là, tu peux le télécharger aussi en description de cette vidéo et tu auras un générateur d'idées, un générateur aussi d'accroches, bref, tu auras tout ce qu'il faut pour créer des réels et des carousels qui cartonnent selon ta thématique. Donc, tu as juste à télécharger le lien dans la description. En numéro 4, reprends tes meilleurs posts et recycle-les. Oui, n'aie pas peur de reprendre des posts qui ont bien marché il y a 3 à 6 mois parce que déjà, la plupart des gens les auront oubliés. Et en plus, ça veut dire que ça fonctionne. N'essaie pas toujours de recommencer à zéro parce que tu vas voir que ça va être très compliqué.
prends ce qui marche déjà chez toi, mais également chez les autres évidemment. Mais en tout cas, en analysant tes statistiques, en analysant les réels qui ont le plus impacté ton audience en termes d'interaction, c'est-à-dire commentaires, partages, sauvegarde et aussi de likes forcément, eh bien tu vas pouvoir reprendre déjà ces idées et les refaire potentiellement avec un format un petit peu différent. Si un réel a bien fonctionné sur un sujet, tu peux le faire en carrousel ou inversement, si un carrousel a bien marché, tu peux le refaire en réel ou alors garder le même format réel avec un angle un petit peu différent, avec un ajout d'expérience ou un ajout de témoignage, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, tu peux les tester sur les réels d'essai pour gagner justement des non-followers assez facilement en republiant tous les 3 à 6 mois ce qui a performé chez toi. Tu verras que tu toucheras une nouvelle audience à chaque fois. Et ça, honnêtement, c'est vraiment top. En numéro 5, et c'est là où c'est le plus dur, mais je pense que c'est là où c'est le plus impactant, c'est de poster un contenu clivant et ou personnel. Je te l'ai déjà dit, aujourd'hui, tu dois sortir du lot, sortir de l'océan bleu de la création de contenu. Et pour cela, tu dois un petit peu sortir du cadre établi dans, entre guillemets, ta profession. Il n'y a aucun souci, il faut que tu restes aligné de toute façon avec tes valeurs. Mais je pense que en étant un petit peu clivant ou en tout cas en partageant des expériences plus personnelles, ne pas simplement donner des conseils ou les 5 erreurs générales que les 90% des gens font, essaye justement de parler de clients, de retour client ou de retour d'expérience que toi tu as effectué en passant du point A vers le point B, c'est-à-dire souvent le chemin là où les gens sont au démarrage et là où les gens veulent aller dans ta thématique. Par exemple, si les gens veulent perdre du poids et que tu as eu aussi un parcours de perte de poids, n'hésite pas à en parler et à en reparler régulièrement. Parce que c'est vraiment comme ça que les gens vont s'identifier. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas forcément un contenu, n'achètent pas forcément la formation parce que ta formation ou ton coaching, c'est le meilleur. Ils achètent souvent parce qu'ils s'identifient à ton pourquoi, à ton parcours. Et c'est ça finalement le plus important. Et c'est là où très souvent, on oublie de le faire quand on est débutant. On veut juste donner du contenu éducatif parce qu'on se sent pas forcément très légitime de parler de soi et pourtant c'est ça qui fait la différence. Tu as juste à regarder ceux qui fonctionnent généralement autour de toi, tu verras que ce sont ceux qui parlent un petit peu de leur expérience, qui parlent de leur vie, qui rendent le contenu plus humain et c'est là vraiment où je pense que tu as une carte à jouer si tu regardes cette vidéo-là. Aujourd'hui, fais du contenu humain, sors un petit peu de ChatGPT, sors un petit peu des tendances de l'algorithme et crée quelque chose qui te ressemble à ton image et je te garantis que ça marche quoi qu'il arrive. Et surtout, tu attireras les bonnes personnes. Tu n'attireras pas des touristes ou des milliers de followers qui servent strictement à rien pour toi, mais tu auras des gens engagés. Et finalement, c'est quoi la clé quand on crée du contenu? C'est d'avoir des gens engagés qui sont prêts à acheter nos offres et entre guillemets à nous faire vivre une vie de liberté justement en achetant nos produits. Enfin, si tu crées du contenu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou que tu as un peu peur de te lancer aujourd'hui, la création de contenu, vraiment, c'est un parcours extraordinaire. Tu vas apprendre beaucoup sur toi et sur les autres. C'est pas mal de travail. Évidemment, je ne te dis pas qu'en une semaine, tous tes contenus vont exploser parce que tu vas adopter ces 5 conseils, mais en faisant, en refaisant, tu vas t'améliorer, tu vas comprendre ce qui marche vraiment pour ton audience et ça, c'est vraiment le travail que toi, tu dois faire. Si tu veux être guidé sur ce travail, évidemment, moi, j'ai la formation Le Plan Instagram qui va te permettre de rester focus, de savoir où chercher les idées, de savoir comment monter un business en ligne rentable avec la méthode que moi, j'ai utilisée sur les 3-4 dernières années pour devenir justement libre. Je suis coach sportif en ligne de formation. J'ai vécu pendant 4 ans à l'étranger, j'ai voyagé à travers le monde et quand j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, je suis en Thaïlande. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à se lancer sur Instagram ou à perfectionner leur Instagram et à monter leur activité en ligne. Si ça t'intéresse, tu as un code promo aujourd'hui. Il te permettra d'avoir 200 € de remise sur la formation. Je te mets les infos juste en bas dans la description et ça sera un grand plaisir de t'accueillir dans la formation pour que tu puisses exploser à ton tour. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao!